chassés. Donc, après la sentence favorable du tribunal de Galion, non seulement Paul a pu continuer sa mission dans la ville de Corinthe sans être inquiété nullement par les Juifs. On a vu dans les dernières sessions que malheureusement, partout où Paul est passé pour évangéliser, les Juifs l'ont tout le temps persécuté, ils l'ont lapidé, ils l'ont fait enfermer. Enfin, il a eu tous les problèmes possibles, imaginables, sauf à Corinthe. Donc, nous voyons que Dieu, dans sa grâce, il y a des endroits où nous aurons des problèmes et des endroits où nous n'aurons pas de problèmes. Il ne faut pas tirer des conclusions hâtives, vous dire non, mais il y aura toujours des... Non, il y a des fois où le Seigneur ouvre une porte et nous pouvons nous infiltrer dedans et nous trouvons la gloire de Dieu. Alors, Paul continue sa mission à Corinthe pendant 1 an et demi, 18 mois. Il n'a pas été inquiété par les Juifs parce qu'ils avaient peur de Galion, n'est-ce pas, le préfet. Mais non seulement Paul a évangélisé Corinthe, mais il a évangélisé toute la région de l'Achaïe. Toute cette région de la Grèce. Paul ne s'est pas gêné, il ne s'est pas arrêté. Il a donc évangélisé partout et il a fondé beaucoup de nouvelles églises dans cette région. Et bien évidemment, quand il a quitté Corinthe pour aller fonder les autres églises, il a délégué son ministère avec d'autres chrétiens qui, eux, continuaient l'œuvre à Corinthe. On ne peut pas faire des enfants et les abandonner pour aller faire d'autres enfants. Ce n'est pas possible, il faut s'en occuper. Donc Paul a délégué des chrétiens pour s'occuper de l'église de Corinthe et lui, il est parti évangéliser dans les régions de l'Achaïe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons savoir saisir toutes les occasions favorables quand Dieu nous ouvre des opportunités, nous ouvre des portes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans tous les domaines. Les chrétiens, nous avons reçu un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit d'intelligence, un esprit de sagesse. Okay? Nous devons servir ces qualités que Dieu nous a données par son esprit, pas pour nous enrichir, pas pour nous faire valoir, mais pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour gagner des âmes, pour construire des assemblées, pour faire des choses qui glorifient Dieu sur cette terre. Donc, Paul, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Paul avait une sagesse extraordinaire. Jamais il a perdu du temps pour faire quoi que ce soit. Il faisait tout le temps avancer l'œuvre de Dieu. Donc, pendant qu'il était à Corinthe, il va recevoir une lettre venant justement de l'église de Thessalonique. N'oubliez pas que Paul ne pouvait pas aller à Thessalonique. Il avait été chassé de là-bas. Et les anciens de Thessalonique lui écrivent une lettre qui lui pose beaucoup de questions concernant la doctrine chrétienne qu'ils avaient apparemment mal compris. Paul avait prêché la parole. Vous savez, quand il y a une prédication, il y en a qui comprennent amour, il y en a qui comprennent tambour. Il y en a qui sont attentifs, il y en a qui ne sont pas attentifs. Il y en a qui peuvent boire parole là, il y en a qui peuvent quand il peut arrêter là. Quel est pour finir là? Pas encore fini là? Il peut causer même là? Tout dépend de votre attitude. Vous êtes là pour recevoir ou vous êtes là juste pour casser une pause? Juste pour faire un office religieux. Tout dépend, n'est-ce pas? Donc, ces chrétiens de Thessalonique avaient envoyé cette lettre à Paul pour dire il y a des problèmes, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui les fatiguait? Certains leaders dans l'église de Thessalonique disaient qu'ils avaient reçu une lettre de Paul qui disait que le retour de Jésus allait se produire instantanément, pendant leur génération. Comprenez? Il disait, on a reçu une lettre de Paul qui dit que le retour de Jésus est imminent là. Mais ça n'était pas vrai. Il n'avait reçu aucune lettre de Paul, ou alors quelqu'un avait falsifié une lettre disant que c'était Paul qui l'avait écrite, et pour confondre, vous savez, quand il y a des fausses doctrines, il y a toujours des gens malveillants, il y a toujours des gens fourbes qui vont essayer de démontrer que leur fausse doctrine est vraie. Souvent, le diable, souvent j'ai vu ça dans mon ministère, souvent le diable fait des choses comme ça. Bref,
fait, dans cette église de Thessalonique, il s'était installé une confusion et une division doctrinale que Paul ne pouvait pas tolérer et laisser passer. Il ne faut pas que nous soyons tolérants avec les choses qui ne sont pas bibliques. Nous devons avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, mais nous devons connaître la parole. Si on ne connaît pas la parole, si on ne lit pas la parole, si on ne se pose pas des questions sur la parole, c'est fini là. Donc Paul ne pouvait pas laisser cette situation se dégrader parce qu'à cause de cette fausse doctrine, maintenant, dans cette église, certaines personnes ne travaillaient plus, n'avaient plus aucune ambition, ils n'avaient plus aucune vision pour l'avenir. Qui fait, il casse la tête, Jésus peut retourner. Voilà. Pourquoi je dois travailler? Pourquoi je dois faire des économies? Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi je dois faire telle affaire? De toute façon, Jésus peut vite. C'est coup là, au lieu que les chrétiens vont de l'avant, ils vont de l'arrière. Vous comprenez le point là? Pourquoi se donner de la peine? De toute façon, Jésus arrive. Alors, de Corinthe, Paul va leur écrire cette seconde lettre à ses bien-aimés enfants spirituels de Thessalonique. Comprenons bien une chose. À l'époque de Paul, il y avait déjà un grand nombre de fausses épîtres, des fausses lettres. Ok? Il y en avait plein. Il y avait beaucoup de fausses épîtres, beaucoup de faux apôtres, beaucoup de fausses doctrines. C'était plein. Il y avait des faux évangiles. Il y en avait plein. Donc Paul était un peu dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Déjà à cette époque, il y avait une confusion extraordinaire parmi les soi-disant chrétiens. Donc il y avait des faux évangiles. L'évangile de Matthias. Vous connaissez l'évangile de Matthias, vous? Je sais que personne ne le connaît. Même je ne connaissais pas. J'ai dû étudier pour ça. L'évangile de Matthias. Matthias, le remplaçant de Judas, qui a été enterré au sceau. Ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est pas le Saint-Esprit qui a dit. C'est le sceau qui a dit. Okay? Et l'évangile de Matthias, l'Église catholique en a fait un saint, Saint Matthias. Okay? Qui est le saint protecteur des ingénieurs et aussi des bouchers. Parce qu'un boucher coupe l'argent quand coupe sur les doigts. Ok? C'est le saint protecteur des ingénieurs et des bouchers. D'accord? Saint Matthias. Il y a aussi l'évangile de Pierre. Pierre a écrit 2 lettres. D'accord? Il a écrit 2 lettres. Et probablement, possiblement, Pierre a dû assister son neveu Marc pour écrire l'évangile de Marc. Parce que Jean-Marc était très jeune et Pierre était déjà la personne la plus âgée parmi les apôtres. Il y a aussi l'évangile de Thomas. Qu'est-ce que c'est que l'évangile de Thomas? La tradition dit que Thomas est parti en Inde, à Pondichéry, okay, dans le sud de l'Inde, et qu'il est décédé là-bas, il a été tué là-bas, mis à mort là-bas. L'évangile de Thomas, soi-disant, raconte surtout, il se concentre sur l'enfance de Jésus-Christ. La Bible ne peut pas dire grand-chose sur l'enfance de Jésus-Christ. Alors, comme la Bible ne dit pas grand-chose, Satan, lui, veut dire beaucoup, lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit dans cet évangile de Thomas? Il dit que quand Jésus était petit, il s'amusait à faire des oiseaux en argile. Okay, avec la terre cuite. Quand il va faire la lampe à huile, là. Il faisait des oiseaux. Et après il soufflait et il s'envolait. Ok? La Bible dit que le premier miracle de Jésus a été celui de Cana. D'accord? L'évangile de Thomas dit aussi que quand Jésus était petit, il n'était pas très, très gentil. Un peu turbulent. Un peu rancunier. Quand quelqu'un lui disait l'offenser,
Jésus se mettait en colère et il le rendait aveugle pour le punir. Ça, c'est l'évangile de Thomas. Mais plus tard, quand il a commencé à grandir, il devient un peu bon garçon. Alors il s'est servi de sa puissance pour faire des bons miracles. Voyez, ça c'est l'évangile de Thomas. Il y a beaucoup de choses, mais c'est plus ou moins toutes des choses comme ça. Il se concentre surtout sur l'enfance de Jésus. Okay? Par exemple, nulle part c'est écrit que Jésus, on l'a mis dans une crèche. Il dit qu'il est né dans une étable, oui. Mais bon, le petit bœuf, le petit l'âne, je ne sais pas qui. Pas connaît s'il y a tout ça. Bref. Mais c'est surtout dans cet évangile-là qu'il donne beaucoup de détails comme ça. Il parle beaucoup de Marie, beaucoup de Joseph, etc. etc. Bon. Il y a aussi l'évangile de Marie-Madeleine. Je ne sais pas, tu connais, moi. Ok? Vous savez, il y a tellement de livres apocryphes. Il y a tellement de lettres et de soi-disant écritures apocryphes. Apocryphe veut dire non reconnus par les apôtres, non reconnus par l'Église primitive. Ils les ont tous mis de côté. Et tous ces apocryphes-là ont été écrits autour du IIIe siècle, donc à peu près 275 ans après la mort de Jésus. D'accord? Il y a aussi l'évangile de Judas. Bon, dis-moi où. Quand c'est qu'il a eu le temps d'écrire cet évangile, il était cependant de bonheur, lui. Ok? Alors, il s'est pendu avant Jésus. Il est mort avant Jésus. Et puis, en dernier lieu, il y a aussi l'évangile de Barnabas. Barnabas. L'évangile de Barnabas a été écrit autour du XVe siècle. Il a été écrit en italien. Parce qu'à cette époque-là, l'Italie, c'était le pays qui dominait un peu le monde. C'était le pays des gens intelligents. Il y a qu'à me voir. Hein? Vous avez remarqué, quand même. Okay. C'était le pays des gens intelligents. Toutes les universités étaient en Italie. Tous les grands savants étaient en Italie. Tout se faisait en Italie. Okay. Tout c'était en italien. Alors, ils ont écrit l'évangile en italien. Et qui c'est qui l'a fait? Ce sont des musulmans qui ont donné la description toute islamique de Jésus-Christ. Jésus n'est pas mort sur la croix. Il est parti en Inde. C'est quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place, etc., etc., etc. Ok? Tout ça, ça a été écrit dans l'évangile de Barnabas. Par contre, Luc 1, versets 1 à 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment Luc, qui a écrit le 28% du Nouveau Testament, comment Luc s'y est pris pour écrire tout ça? Qu'est-ce qu'il dit, Luc? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Là, il parle de Marc, parce qu'il parle de Matthieu. Okay? Jean n'avait pas encore écrit. C'est le dernier évangile. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, des gens qui ont vu avec leurs yeux dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et au fil. C'était une personne noble à qui Luc écrit. Il m'a aussi, donc, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc était un médecin. D'accord? C'était un homme qui était très cultivé. Parmi les apôtres, Paul et Luc étaient les gens les plus éduqués, les plus cultivés, les gens qui avaient les plus de capacités intellectuellement parlant. Maintenant, Luc nous donne beaucoup de détails, parce que Luc était aussi un historien. Donc, nous donne beaucoup de détails. Pourquoi Jésus est né à Bethléem? Pour quelles raisons il y a eu un recensement de l'empereur? Il nous donne des détails sur la naissance. Il nous donne beaucoup de détails. Comment il a eu tous ces détails-là? À travers Marie. Marie était encore vivante. Okay? Il a eu beaucoup de détails parce qu'il dit, en s'appuyant sur les témoins oculaires, des gens qui ont vu, des gens qui savaient. Donc il a écrit
en tenant compte des choses que les gens lui ont dit, des gens qui étaient là, qui ont vu tout ça. Ok? Alors, retournons à nos moutons. Donc, Paul avait écrit cette lettre parce qu'il y avait des déviations graves de la doctrine. Et justement, c'est à cause de toutes ces déviations que Paul va écrire et corriger l'église de Thessalonique. Mais surtout, pour tous les croyants de tous les siècles. Maintenant, ce soir, nous avons le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, qui est pour nous une source de bénédiction, de renseignement. S'il n'y avait pas eu ces déviations que Dieu a permis pour nous éclairer, pour nous prévenir, eh bien, on n'aurait pas, on ne saurait pas, on serait dans le vague. Si on n'avait pas eu ces contestations, on n'aurait pas maintenant les enseignements extraordinaires à notre disposition. Nous ne saurions pas qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait dire. Comprenons bien une chose. Par exemple, les doctrines des témoins de Jéhovah ne sont pas une nouveauté, ou les doctrines des adventistes ne sont pas une nouveauté. Les doctrines des témoins de Jéhovah ont commencé autour du IIe siècle avec un certain Arius, qui était un chrétien, qui était un pasteur. Okay? Il a commencé à dire Jésus est une créature et pas le créateur. Okay? On appelle ça l'arianisme. Okay? Donc les témoins de Jéhovah ont repris ça. D'accord? À l'époque de Paul, donc, il y avait déjà ce genre de doctrine. Okay? Il y avait bien sûr les polythéistes, parce que les Grecs étaient polythéistes, ils croyaient dans tous les dieux possibles et imaginables, comme aujourd'hui en Inde. Il y a des millions de dieux en Inde. Il y avait aussi des athées gnostiques. Ils étaient tous là. Déjà au temps de l'apôtre Paul, tout était là, rien n'est nouveau à notre époque. Donc pour nous les chrétiens de la fin des temps, on doit étudier avec soin les épîtres de Paul et on pourra facilement démasquer tout ce qui vient du diable qui essaie de s'infiltrer dans l'église. Par exemple, il y a quelques années de cela, un petit malin a pris un petit bout d'apocryphe et il a écrit le Code de Vinci. Il s'est fait des millions et des millions de dollars. Il a mélangé Léonard de Vinci avec l'Évangile. Tu comprends? Léonard de Vinci avait dessiné la table de la Sainte Seine, okay? le dernier souper de Jésus. Et monsieur-là, il a pris un bout d'un truc apocryphe pour venir dire, voilà, ça, c'est ça. Quand lui sorti, et il a fait tout un méli-mélo. Ils ont fait un film. Il est devenu riche. Tout ça, pardon? Je ne sais pas s'il est beau. S'il est beau, je ne suis pas chagrin. Mais il s'est fait un fric fou en inventant un code de Vinci. Comme si Léonard de Vinci avait organisé avec Jésus. Enfin, n'en parlons pas. Donc c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Alors, à notre époque, nous avons un gros problème avec les addictions de la drogue. Oui, non. Ça n'existait pas il y a 100 ans. Maintenant, c'est un problème mondial. Il n'y a aucune solution. En Amérique latine, si vous allez en Amérique du Sud, vous ne pouvez pas sortir parce qu'on se fait tuer pour arriver pour un nom. Et des narcotrafiquants qui tuent, je ne sais pas comment. C'est un plaisir pour eux de tuer les gens. En Colombie ou au Mexique, Nicaragua, Brésil, c'est terrible. Si les addictions sont si répandues, si la drogue est si recherchée, même dans notre petit pays, on a un gros problème ici. C'est parce que l'humanité rejette la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, n'est-ce pas? Mais les gens n'en veulent pas. Alors quand on n'a pas de lumière, qu'est-ce qui se passe?
on tombe dans toute qualité de trous, de pièges et de problèmes. Les gens recherchent un plaisir, ils recherchent du bonheur dans les choses mauvaises, dans la drogue. Mais la paix, le bonheur et le plaisir, ils sont seulement dans le Seigneur. C'est quand vous avez le cœur en paix que vous pouvez être heureux. C'est incroyable, mais vrai. Celui qui touche à la drogue, il va périr par la drogue. Il ne pourra plus arrêter. C'est comme ça. Qu'est-ce que nous voyons à notre époque? Nous voyons des enfants. D'ailleurs, si vous allumez la télévision le matin, il y a toutes sortes de Mickey à la télévision. Tout dessin animé cartoon, hein? Qu'il y a que ça. OK? Dessin animé pour les enfants. Ma petite fille qui a 4 ans, dès qu'elle vient à la maison, il veut Peppa. OK? Peppa, je sais pas quelle histoire, car des cartoons, bon, bref. Allô? Ces dessins animés où il y a des sorcières et des démons qui règnent à maître. Tous affaires sorcières, tous affaires démons, tous affaires esprits. Voyez? Satan, il vient familiariser les enfants avec le consentement des parents, de la société et des médias. Ils rentrent dans notre famille, dans notre maison. Ils rentrent dans les pensées des enfants avec l'accord total des parents. Et ces enfants, en grandissant, ces esprits sont en eux. Et à l'adolescence, ils ne vont pas dire où qui est arrivé. Ils vont les faire danser. Ils vont faire danser les parents. Parce que ces esprits sont rentrés en eux et ils vont se manifester. Vous voyez des enfants se faire des piercings dans la langue, dans la bouche, dans le nez, de partout. Je voyais sur Facebook un type, ça. Un démon plus joli qu'il dit. On ne peut pas le regarder. Tellement il a des tatouages, il s'est fait des congres, des bosses, des choses. Et puis il dit, moi, pas gagner un travail. Mais qu'est-ce que ça pour donner ton travail? Qu'est-ce que ça pour donner ton travail? Tu peux un miroir à la case? Allez, get un miroir. Tu peux faire gagner du monde père. Oui, quelqu'un travaille dans le film horreur. Mais à part ça, pas un travail. Donc, Paul, à la fin de cette lettre de 2 Thessaloniciens, il va dire à l'Église, regardez bien mes frères et sœurs, la lettre que vous avez reçue de moi, elle porte ma signature. En d'autres mots, il leur dit, méfiez-vous des imitations. Voyez, méfiez-vous des imitations. Des fois, quand on regarde, des fois, il y a comment on appelle ça? Il y a des dessins où il faut chercher des erreurs. Hein? Alors, il y a comment on appelle? Pas des mots cachés. Il y a 2 dessins où il y a des fautes. Cherchez les erreurs. Okay? Mais quand vous regardez les dessins, mais vous ne voyez aucune erreur. Il faut regarder très, très attentivement pour trouver 10 erreurs dans le dessin. Quand vous passez du temps, là, vous voyez que ça sort. Mais au commencement, vous ne voyez aucune erreur. Donc, c'est pareil avec la parole de Dieu. Vous devez être très, très attentif pour décerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Dans cette épître, Paul commence par faire des salutations apostoliques de sa part et de la part de ses collaborateurs, de Timothée, d'Aquilas, etc., etc. C'est important que on sache qui parle, qui est quoi. Paul va les féliciter aussi parce qu'ils sont fermes dans leur foi en Christ. Il va corriger et expliquer la sainte doctrine et il va aussi les exhorter sur les points pratiques de leur vie. La parole de Dieu doit changer notre vie, doit changer notre mentalité, doit changer notre façon d'agir. Les priorités du chrétien ne sont pas les mêmes que celles du païen. C'est différent, mes amis.
Nous ne pouvons pas raisonner comme raisonnent les gens. Parce que nous ne sommes pas comme eux. Eux, ils sont de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Eux, ils ont un maître, nous avons un autre maître, nous. Alors, et puis il va donner aussi quelques détails personnels de lui-même. Et puis il va les bénir, prononcer la bénédiction apostolique sur eux. Alors, le grand sujet de 2 Thessaloniciens, c'est justement le retour de Jésus. D'accord? Alors, l'apôtre va décrire avec 3 traits marquants le retour du Seigneur. Qu'est-ce que c'est ces traits marquants? Le premier, le retour du Seigneur est absolument certain. Jésus reviendra. De la même manière qu'il est parti, il va retourner. Jésus donc, il reviendra. Ça, c'est absolument certain. Mais quand on dit ça, la société moderne et ancienne se moque de cette grande vérité biblique. Depuis toujours, c'était comme ça. 2 Pierre 3, 1 à 10. 2 Pierre 3, 1 à 10. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Et disant, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Monsieur Poutine passe son temps à faire des fusettes avec son petit copain du Corée du Nord, à faire fusette leur fusette, missile leur missile, pour détruire le plus grand nombre possible de personnes. Je crois que la Russie possède plus de 6000 missiles nucléaires. Ok? La première bombe atomique qui a été larguée à Hiroshima a fait, je crois, 300 000 morts, je ne sais pas combien. Mais la plus petite bombe aujourd'hui est 1000 fois plus puissante. La plus petite, je dis, hein, pas la plus forte. La plus petite bombe est 1000 fois plus puissante que celle qui a fait 300 000 morts. La Russie, je crois qu'elle a 6600 bombes atomiques. Et les États-Unis, 5700 environ. La Grande-Bretagne, elle a 350. La France, 250. La Chine, il a ce qu'il a, il a. Le Pakistan, le Pakistan. L'Inde, pour l'Inde. L'Iran peut rêver quand il peut gagner. OK? Corée du Nord, nous pas connaît. Israël, n'a pour lui. Le monde finira par le feu. Et c'est ça. Mais comment l'apôtre Pierre pouvait savoir toutes ces choses? Comment il pouvait savoir ça il y a 2000 ans? Quand pas tiens la même allumette, pour faire du feu, tu peux prendre un rose, ou bien prendre du bois, frotter ce qu'il a allumé. Comment les gars comprennent que la terre tout pour brûler? Avec quelle puissance?
Dieu lui a révélé cela. Dans deux, donc, je reviens sur ça, il y a trois sujets. Hein. C'est le retour de Jésus. Il y a trois traits marquants. Le premier, Jésus va retourner. Ça, il n'y a pas aucun doute. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10, qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Thessaloniciens 1, 6 à 10. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, ceux qu'on sème on récolte, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pas lui, non? Non, retourne à 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc Paul peut expliquer, pas pour maintenant ça. Ok? Alors nous les chrétiens, nous, en attendant que Jésus revienne, nous devons vivre chaque jour de notre vie comme si Jésus était à la porte. Car notre vie finira à l'improviste de toute façon. Qui d'entre nous peut dire quand il va mourir? On connaît notre jour de naissance, mais qui connaît le jour de notre mort? Personne ne connaît ça, à part Dieu. La sœur Marie-Claire disait ça, non? Une semaine avant qu'elle meure, la sœur Marie-Claire avait dit, avant qu'elle meure, une semaine avant qu'elle meure, deux jours avant qu'elle meure, elle avait dit, docteur, vous connaissez ma date de naissance, vous connaissez la date de ma mort? Elle avait raison. Je crois une semaine après, elle est partie avec le Seigneur. Donc, nous devons vivre en attendant Jésus, mais vivre comme si nous devions, comme disait la sœur Samila dimanche, les reins doivent être prêts, la robe, la valise bien parée pour aller avec le Seigneur. Amen. À tout moment. Deuxième trait, ils ont posé la question, mais quand il peut venir, papa? Ok, d'accord, c'est sûr il viendra, mais quand il peut venir? Quelle année? Personne ne va connaître. Certaines personnes à Thessalonique persistaient à enseigner qu'ils seraient venus pendant leur génération. Paul leur écrit, c'est totalement faux. Mais il ne dira pas non plus quand Jésus pourra retourner. Parce qu'il ne le savait pas. Parce que personne ne le sait. Même pas Jésus ne l'a pas dit. C'est pas le Père. Les témoins de Jéhovah ont prédit le retour de Jésus en 1878. Ça fait longtemps. Okay? Le juge Rutherford, américain qui était adventiste, finikite adventiste, il a fondé la Saint Témoin de Jéhovah, il a déclaré qu'en 1878, Jésus retournerait et que la fin du monde serait là. Comme il s'est trompé, comme la fin du monde n'est pas arrivée, il a dit non, 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 petite erreur. 1881. Quel toupet, hein? Vous voyez? Comme rien n'est arrivé, il a dit non, 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 j'ai fait une petite faute. Ma machine à calculer s'est bloquée. 1914. 1914, la guerre, la Première Guerre mondiale a commencé. Et Jésus n'est pas retourné. Il a dit, aïe, yo, papa. 1918. La fin de la guerre, mais pas le retour de Jésus. Persister, insister. 1925. Toujours pas de Jésus. On dit, mais non, mais non. Maintenant, on a bien compris. C'est 1975. Nous sommes en 2025. Ça fait 50 ans, c'est là. Hein? Je suis toujours pas là. Attention,
Les pires menteurs, ce sont ceux qui se déclarent extrêmement qualifiés. Ils disent la Bible, donc, maman, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils racontent. Personne ne sait quand Jésus viendra. Mais nous devons être prêts à le rencontrer à tout moment. Jésus lui-même nous a donné des informations, non pas concernant la date, mais concernant la situation. Il a dit, regardez les branches des figuiers. Quand ces branches commencent à devenir vertes, l'été approche. Dans Matthieu 24, Jésus nous parle que la méchanceté va augmenter sur la terre. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ok? Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de nous, beaucoup de chrétiens se refroidissent. L'amour de Dieu n'est plus là, n'est plus leur priorité. On a vu le 31 décembre, les jeunes ont fait des sketchs pour montrer qu'on doit mettre Jésus à la première place. Notre priorité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas mon avantage, c'est Jésus-Christ dans la vie. Donc, l'amour de Dieu doit augmenter dans ma vie et l'amour pour mon prochain doit augmenter dans la vie. Mais que nous voyons, diminution de l'amour de Dieu et diminution de l'amour de mon prochain. Matthieu 24 dit qu'il y aura des guerres horribles. Des fois, on se dit, mais c'est normal qu'il y a des guerres entre le Tchad et l'Ouganda. Ils ne sont pas très avancés. Mais entre M. Poutine et l'Ukraine, eux, ils sont assez avancés. Pourquoi il y a des guerres? Une guerre abominable qui fait des morts par centaines de milliers. Des missiles qui sont lancés sur des gratte-ciels, sur des maisons résidentielles, sur des marchés, pour tuer le plus grand nombre de personnes possible. Quelle horreur! Des guerres et des bruits de guerre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des narcotrafiquants qui tuent à tort et à travers partout. Même en France. Oh, et toutes les semaines, il y a Kalachnikov, coup de Kalachnikov partout. Des gens se vont massacrer toutes les semaines. Avant, c'était seulement en Sicile, mais maintenant, c'est partout. À Marseille, on ne peut pas sortir. On se fait canarder. Jésus dit, il y aura des pestes et des virus. La médecine avait fait tellement de progrès qu'on pensait que les virus, c'est plus un problème. Actuellement, là, à l'heure que je vous parle, de nouveau, dans le monde entier, il y a énormément de virus. Il y a 4 ou 5 virus, si vous regardez l'actualité, qui sont en train de se développer et on ne sait pas comment les soigner. Singe, maladie de l'autre, pas connu. Peste et virus en tout genre. Tremblement de terre extraordinaire. Partout. Dernier, c'est au Népal. Incendie incontrôlable. Tous les vedettes d'Hollywood ont tremblé. Toute leur villa perdue. La veuve, pas trop éplorée de Johnny Hallyday, a perdu sa villa. Toutes ces grandes vedettes ont presque tout perdu leur villa. Et attention, les assurances ne les assuraient plus. Parce que dans cet endroit, Los Angeles, en Californie, il y a la plus grande faille de la Terre. Sur 1200 km. 30 km de profondeur. La Terre s'ouvre. Tremblement de terre à gogo. Mais ils n'avaient pas prévu les incendies comme ça. Incroyable mais vrai. Pas juste qu'il y en a dit fait. Mais un cyclone, il y en a un vent qui souffle à 160 km à l'heure en même temps. Dit fait et dit vent. Qui est arrivé? Tout a brûlé. C'est incontrôlable.
Tous ces gens qui ont investi des millions de dollars dans leur villa, descendre du charbon. Plus rien. Les assurances ne veulent plus assurer. En France, même histoire. Il y a tellement d'inondations que dans certaines régions, 2 fois, 3 fois par an, les maisons sont inondées. La soeur dit, stop, nous voulons être la même. Qu'est-ce que vous faire? Les assurances ne veulent plus assurer. Okay? Jésus a parlé de ça. Matthieu 24, 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des douleurs. Terrible. C'est pas tout. Il y a aussi l'apostasie. Avant le retour de Jésus, il y a l'apostasie. C'est-à-dire la dégradation morale et spirituelle de l'humanité. Le monstre qui est agacé parce qu'il n'a pas gagné de travail. Il finit de faire 380 tatouages sur les côtes, à ce il me chagrine pas gagner de travail. Comment dire, il y a une victime là? Il y a une victime. C'est terrible. 2 Timothée 3, 1 à 5. Voilà qu'est-ce qui peut arriver. 1 à 5. Du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces personnes-là. C'est fou. J'ai envoyé une petite vidéo à quelqu'un que je connais comme ça. Vidéo. C'est un rabbin juif qui parle en 4 minutes, qui prouve que Dieu existe. En 4 minutes. J'ai envoyé ça. Quelques temps après, la personne me répond, c'est en Suisse, me répond, bonjour, je considère ce message comme une insulte et une provocation. Je n'ai jamais quitté ma croyance pour une autre religion. Libre à moi de penser comme je l'entends. Je ne suis pas en accord avec ceux qui représentent ma religion, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de croyance. Je n'expose pas mes convictions en public. Merci de me comprendre. Qu'est-ce que je lui ai envoyé? Si j'ai envoyé un film porno, il aurait aimé. Mais un simple témoignage, ok, innocent. Bon, je peux vous faire écouter, mais il dit rien de spécial, hein. Bon. Alors moi je lui ai dit, salut mon ami, c'est Jackie qui t'a envoyé ce message. Je l'ai envoyé à un grand nombre de mes amis. Je ne pensais pas que tu prendrais cela comme une insulte et une provocation. Car c'est rien d'autre qu'une opinion, une simple vidéo, comme des milliers d'autres. Je ne comprends pas ta réaction. Une insulte et une provocation. Pourquoi? Parce que vous avez dit 2 mots sur le Seigneur. Voilà. Et quand vous l'écoutez, c'est un saint. Plus bon qu'il y pénal. Non mais, vous rigolez là. Donc, Jésus nous dit tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver encore? L'émergence de faux prophètes et de faux messies. Matthieu 24, verset 24. Il y a là toute qualité guignol qui raconte n'importe quoi.
Il y en a un, en français, appelle Raël. C'était un journaliste sportif. Tout d'un coup, il finit déclarer, il est de la secte des Elohim. Les Elohim sont des extraterrestres qui sont venus sur la terre, et lui, c'est le prophète des Elohim. Les Elohim lui ont dit de faire une ambassade d'Elohim à Jérusalem. Alors, il ramasse millions de dollars pour faire une ambassade des extraterrestres à Jérusalem. Où va où là? Non, mais nous ne pouvons pas dîner là. Vous connaissez que nous peut suivre ça boucle là? Beaucoup de gens. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles mensongers, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Écoutez-moi bien. Des faux prophètes, des faux messies, qui seront très écoutés et appréciés, tandis que les vrais serviteurs de Dieu seront persécutés, méprisés et insultés. Le mec a trouvé ça une provocation et quoi? J'ai dit quoi? Et une insulte. Voyez? Quand vous dites la vérité, vous passez pour un. Mais quand vous dites n'importe quoi, vous passez pour un génie. Troisième trait décrit par Paul, comment le chrétien doit attendre donc le retour du Seigneur. Ces faux prophètes, hier soir nous étions avec 3 frères dans une réunion, un frère disait qu'il veut faire une école de prophètes. Une école de prophètes. On dirait qu'on doit apprendre à devenir prophète. Ah, pasteur, mais dans l'Ancien Testament, Élisée, il y avait une école de prophètes. Monsieur, c'est vrai. Mais si tu avais un peu de cervelle dans ta tête, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas le Saint-Esprit répandu comme aujourd'hui. Ok? Alors, les prophètes devaient s'instruire avec d'autres prophètes. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de parler au peuple que par les prophètes. Le livre des Hébreux dit, dans le passé, Dieu a parlé au peuple par les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils, par la parole. Comment ça était la parole pour Dieu? La parole était Dieu. Par la parole, par l'écriture. Donc, qui est que le prophète peut de faire? Dieu nous parle par la parole, pas par les prophètes. Terminez ça. Est-ce que c'est moi toujours qui comprends l'évangile? Non. Est-ce que moi toujours qui comprends la Bible? Bien, je ne veux pas comprendre quand je lis la Bible. Je ne veux pas raisonner. Alors il faut venir de dire n'importe quoi. Dis-moi pour écouter ça. Ce n'est pas pour réfléchir. Pas pour discerner. Pas pour poser question. Pas connais-moi. Fais l'école des prophètes. 2 Thessaloniciens. Non, où je suis là. Ouais, allez, on va finir bientôt. Hein? Encore 10 minutes. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13. Comment un chrétien doit attendre le retour du Seigneur? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge d'un compte de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner à nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il arrête de bouffer. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, ce genre de pasteurs surtout, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien.
J'ai déjà dit que certains croyants, prenant comme excuse le retour imminent de Jésus, vivaient une vie de paresse et sans aucune vision pour le lendemain. D'autres, comme les témoins de Jéhovah, passaient leur temps à calculer quand exactement Jésus va arriver. Ils prenaient une parole par ici, un verset par là-bas, et ils disaient, voilà, c'est là, mon fils comprend moi. L'apôtre va fortement protester envers ces gens de mauvaise attitude. Pas venir raconter des histoires. À notre époque, donc, un grand nombre de faux prophètes viennent séduire et dépouiller des chrétiens crédules. Attention, ils veulent faire, je dis, des écoles de prophètes. Mais laisse-moi rire, mon petit. 2 Timothée 3, 14 à 17. Ils veulent des écoles. Non, mais nous ne pouvons pas dîner là. Sur ce TV, vous pouvez une école, vous, prophète, ou bien l'école des enfants? Des enfants même. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans ce que tu as appris, la parole. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais quoi? Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est plus que suffisante. Pas laisse-vous embêter par prophète. Comment il appelle ça, Bougla? Habakkuk. Ça l'appelle Habakkuk. Là-bas, Habakkuk. Il embête du monde. Sortir l'Afrique, il Maurice embête du monde. Mauricien, bête. C'est les mêmes. Amen, casse. Il y a un prophète sorti l'Afrique, Vin Maurice. Il donne une consultation privée. Bon, voilà. Consultation privée. Mais quand Vini amène 10 000 roupies, bon, voilà. Il prophétise 10 000 roupies par séance. Bien sûr, 10 000 roupies dans sa poche. Hein? Dans où il gagne son prophétie. Si prophétie pas accompli, il n'est pas pour rembourser. Hein? Chacun de nous, mes amis, doit veiller sur sa marche chrétienne personnelle. Le pasteur ne peut pas faire le travail pour vous. Le pasteur n'est pas toujours là. Jésus a dit qu'à son retour, quand il viendra, les fidèles seront qui a son champ, qui a son atelier, ou qui dans son lit en train de dormir. S'il vient de nuit, moi dans mon lit, moi, je ne suis pas dans la discothèque, moi, ok? Mais on n'est pas à genoux à attendre son avènement. Ok? C'est-à-dire, beaucoup de gens, bien attendre, prier. Mais qui prie? Vous êtes travail, moi. Vous êtes travail, moi. Oui, non. Vous êtes travail. Vous n'avez pas prier toute la journée à Jésus, tu viens, quand il vient, vous êtes travail. Il a son champ, l'autre est en train de labourer, l'autre. Ok? Par contre, quand Dieu nous appelle, nous quittons tout. Siméon était en train de travailler, poussé par le Saint-Esprit, il monta au temple pour rencontrer Marie et Joseph avec Jésus dans leurs bras. Et il est béni. Poussé par le Saint-Esprit. Soyons dirigés par le Saint-Esprit. Amen. Donc Paul a mis de l'ordre avec les Thessaloniciens. D'accord? Ça va? J'ai fini, moi. Seigneur, merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Que nous soyons des chrétiens, Seigneur, avisés, Seigneur, des hommes et des femmes de prière, oui, bien sûr, de sainteté, naturellement, mais nous ne sommes pas, Seigneur, des proies faciles pour les prédateurs spirituels. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes, Seigneur, qui avons du discernement, Seigneur, qui savons voir la vérité du mensonge, Seigneur. Nous suivons, Seigneur, toi, pas les hommes. Nous ne les laissons pas séduire, Seigneur. Tu dis dans ta parole, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, Seigneur, pas question de tomber dans le panneau du diable, Seigneur. Nous sommes là pour t'honorer, te respecter, et nous sommes là pour, Seigneur, vraiment faire la différence entre ta parole et tout le reste, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas eu trop de temps pour vous expliquer
tous ces apocryphes, il y en a des milliers, des milliers. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde écrivait. Il écrivait, mais il écrivait n'importe quoi. Donc l'Église a eu la sagesse de discerner ce qui était de Dieu et ce qui n'était pas de Dieu. Ok? Donc tout ce que nous avons dans notre Bible, ça correspond à l'Ancien Testament. Tout est là. Qui Jésus pour faire les oiseaux en chose, en terre cuite après en voler? Jésus pour me rendre du monde aveugle, parce qu'il était mécontent. Après, il vient bon garçon, il commence à faire bon qui soit. Qui était ça? C'est quoi ça que était Dieu là? Qui c'est qui a ce Dieu là? Amen. Nous besoin comprendre, besoin la sagesse, le discernement des choses. École des prophètes, qui peut des prophètes? Mais dans toute la Bible, qui peut faire ça? Mais dans quelle dispensation ce pays vit ce monde là? Quand vous les écoutez, Amen, Alléluia. Fais-moi la bouche, pas dire rien, parce que je suis débouté. Moi, je dis, frère, coupez, racontez là. Et maintenant, c'est italien, cause tout beaucoup ça. Fais-moi la bouche, tranquille, moi, reste tranquille. Reste tranquille. Moi, tu peux te débouter. Qu'est-ce que vous dire là? Excusez-moi. Amen. Merci, Seigneur.